Partie 74, sans doute la plus importante partie de la saison 2 entière, le meurtre de Jérémy, l'assassin dévoilé. Vincent nous montre la suite d'un CD qu'il avait déjà montré auparavant. Le CD était non finalisé, et c'est un CD, ou une cassette. Si vous avez souvenir d'un tel CD, dites-le, il ne trouvait pas de caméra capable de finaliser le CD en question. En cherchant, Vincent tomba sur l'ancienne caméra de Jérémy. Il a pu finir le CD, et ce qu'il a trouvé l'a terriblement bouleversé. Jérémy a été tué par... Hey, wake up! Attends, quoi? Et putain, mais je déteste quand on me poque, surtout quand je bosse. Quel con qui a osé m'interrompre? Je déteste les gens comme ça. Bon, qui es-tu? Et sois honnête, j'ai pas envie de perdre mon temps avec toi, parce que moi, j'ai du boulot. Quelqu'un qui en sait beaucoup, il est sérieux. Je serais curieux d'en savoir plus à son sujet, même si, pour être honnête, c'est pas en s'appelant Darkfly que l'on a le mérite de connaître quelque chose. Je pense même que tu en sais beaucoup trop. Donc, s'il te plaît, laisse-moi en paix. Je disais donc, la partie se termine sur une menace de mort de Vincent envers le meurtrier de Jérémy. La première fois que j'ai vu cette partie, j'étais au fond du trou. J'étais comme démoralisé. Pour info, lors de la conférence du 13 mai, date où est sorti le premier tweet, Feldup était passé par là et avait dit que ce qui arrive, je l'avais spéculé dans un récent pavé. Et il s'agit du pavé du... Hey, wake up! Hey, stop! Arrête de me poker! Sérieux, je suis en plein boulot là, qu'est-ce que tu veux? Sans doute un de tes pavés, je suis au courant de tes événements qui ont lieu avec ce que vous appelez Signe D. Avec ce quoi? Signe D. Ah, parce que Signe D possède un autre nom? Enfin, je ne suis pas le seul à regarder Signe D. Et puis si on cherche bien, tout le monde peut être au courant de tous les événements qui sont en lien avec Signe D. Suffit juste de chercher. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi tu me déranges? Tu t'es perdu, tu retrouves plus ta maman? Je suis là pour vous prévenir. Tout est vrai, il existe. Azazel est en danger. Mais de qui parle-t-il? Qui est ce « il existe » dont il parle? Et puis qu'est-ce qu'il veut dire dans « tout est vrai » Et quand il dit qu'Azazel est en danger, est-ce qu'il sait quelque chose de grave? Attends, stop avec des questions. Ce mec a faux. Et pourquoi j'ai déjà parlé à Azazel aujourd'hui, et il va très bien. Attends, je vais vérifier quand même. Si ce Darkfly a vu juste, ça veut dire que Azazel est véritablement en danger. Sauf que c'est totalement faux. Le problème étant que je ne peux pas m'en assurer à 100%. Tiens, et si je lui demandais tout simplement? J'ai déjà identifié la personne qui lui a envoyé ce document et ses notes. Ok, je suis fixé. Darkfly est dangereux. Je ne sais pas à quoi il joue, mais ça a l'air très dangereux. Tiens, Azazel m'a répondu. Oui, pourquoi? Apparemment, il a l'air d'aller bien. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il faut que je le mette au courant. Azazel devrait faire attention à qui il parle. Ça pourrait lui attirer des ennuis comme ce Darkfly. Skype, tu parles à quelqu'un, n'est-ce pas? Ok, Darkfly est vraiment dangereux. Et il se pourrait bien qu'il m'observe. C'est très mauvais tout ça. Azazel dit que cela pourrait être un viewer. Sans doute un de ses fans de sa page Facebook. Azazel, tu veux le prévenir? Bon, je reste. Mais comment sait-il que je parle à Azazel? Ouais, ça peut sembler logique. Il l'a deviné, c'est sûr. Tout le monde ferait ça. Toujours est-il que ce mec sait beaucoup de choses sur Azazel. C'est mauvais pour son image et pour sa vie privée. Faudrait que je le prévienne en fait. Et il faudrait qu'Azazel arrête de raconter sa vie privée sur internet. Il peut lui arriver un tas d'ennuis, comme ce Darkfly, je ne pense pas qu'il lui veut du bien. Bon, je pense qu'il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Je vais tenter d'intimider Darkfly pour l'inciter à arrêter ses actes. Ça ne se fait pas de fouiner dans la vie privée des gens. Et puis, pourquoi Azazel? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Darkfly risquerait de... Je sais que Azazel a récolté cette de ses notes. La dernière pourrait lui faire réaliser l'étape 1 de son plan. Putain, j'ai failli croire! Mais c'est une blague! Décidément, ce mec n'est pas sérieux. C'est impossible d'en savoir autant sur la vie privée de quelqu'un. Il m'a bien eu sur ce coup-là. Moi-même, je devrais faire attention à ce qu'on me raconte. T'inquiète pas pour ça, j'ai déjà eu affaire à des personnes nuisibles. Ça ne m'étonne pas de toi, Azazel. Il m'a fait bien rire sur ce coup-là. Bon, je vais m'occuper de Darkfly pour cette fois, mais la prochaine, fais gaffe à ce que tu dis, Azazel.
ce que je dis. Ben oui, Azazel. Darkfly est actuellement en train de me raconter ta vie privée. Il me parle de notes que tu aurais récupérées. Ma vie est une histoire de tous les jours, jamais la même routine. Chaque jour je voyage, j'écoute les affaires qui préoccupent le maître. Le maître? Nous ne sommes plus au temps de l'esclavage, il n'y a plus de maître. L'homme grand. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette connotation. Azazel. J'ai ramassé cette note, mais je crois que c'est juste une blague de mon entourage. Ah, bah je l'avais dit. C'est juste une grosse blague. Très sincèrement, je ne prends pas du tout Darkfly au sérieux. Pour une fois qu'un individu me fait rire. Mais le plus effrayant dans tout ça, c'est que Darkfly a raison au sujet des notes. Azazel a bel et bien ramassé cette note. On peut rapidement conclure que Darkfly est le mec de son entourage. Il sait que plusieurs personnes essaient d'aider Vincent et donc il vous a ainsi repéré. Sauf que Vincent, c'est un personnage fictif. Il n'existe pas dans la vraie vie. Il a été inventé. Ce mec est bête ou quoi? Si l'homme grand était réel, ça se saurait à mon avis. Or, cette série n'existe pas dans la vraie vie. Vous pensez réellement avoir à sauver à 2 reprises quelqu'un de faux serait stupide. Non, mais c'était un jeu auquel on prend plaisir à participer. Et puis au final, on n'a pas vraiment sauvé. Disons qu'on a plus limité les dégâts. Je sais bien que le grand maître existe, je l'ai rencontré il y a longtemps. Je l'ai déjà dit et je le répète, ce grand maître n'existe pas dans la vraie vie. Parce qu'il a été inventé par d'autres personnes. Et en plus, ce mec avoue l'avoir déjà rencontré. S'il a des hallucinations, je ne peux pas faire grand chose pour lui. Continue à croire ça, et c'est Azazel qui va courir à sa perte. Sauf que Azazel va très bien. Et puis, ce que je crois, entre guillemets, c'est la vérité. Étant fait, Azazel va bien, je lui parle sur Skype. Je ne vois pas pourquoi il irait mal. Pour le moment, il est là, le 17 juin. À vous de voir ça. De voir quoi? À mon avis, ce mec est parano, mais totalement parano. Il est dangereux, il a des hallucinations, et il parle dans le vide. Ses textes n'ont aucun sens, et il tente de prédire l'avenir. Chose qu'il ne réussira pas parce que aucun humain ne peut faire ça. Donc il ne se passera rien le 17 juin. Faut le laisser dans son délire. Je vais quand même prévenir Azazel. Il ne faut pas oublier que ce Darkfly pourrait être l'un de ses proches, et donc il peut obtenir des informations facilement sur sa vie privée. Or si ce Darkfly fait quelque chose de mal à Azazel ce jour-là, autant le prévenir, histoire qu'il se barricade dans sa maison. Tu crois que le document d'Azazel, c'est lui-même qui l'a écrit? Ah oui, ce document! Bah tiens, parlons-en de ce document, puisqu'il a l'air d'être si important. Il n'en a même pas parlé, c'est quoi encore cette histoire? De toute façon, Azazel a forcément besoin de documents horrifiques pour la série de Proxy Chronicles. Azazel, on a des jours de cours, je vais partir tourner près de mon ancien appartement. Ouais, ça sent pas très bon ça. Tu n'as pas vu la partition de ta propre série. Sauf que, comme signé, Proxy Chronicles est aussi une série totalement fictive. Et donc tous les méchants qui s'y trouveront n'existeront pas dans la vraie vie. Donc tout ce qui se passe dans cette série n'existe pas dans la vraie vie. Si seulement tu avais raison. Mais ce mec est totalement taré dans sa tête pour arriver à un stade où on ne fait pas la différence entre une série et la réalité. On est bon pour l'asile psychiatrique. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je m'énerve, ce mec n'existe pas. Je ne le connais pas, ce Darkfly, c'est même pas mes affaires. Alors, si les pages étaient comme il doit penser un fake, pourquoi aurait-il eu envie de commencer Proxy Chronicles après avoir récupéré la première page le 9 janvier au soir? Rire dans cette histoire est un hasard, tu ne veux pas la mettre, mais tu as tort. Ne pas s'énerver, ne pas s'énerver, ne pas s'énerver. Ah, de quoi? De quoi j'ai tort? Il m'agace tellement ce mec! Il ferait mieux de retourner apprendre à écrire en primaire, apprendre à parler normalement de choses qu'il sait et qu'il arrête d'inventer des histoires pour faire chier les gens, leur faire perdre du temps et leur pourrir la vie. Je déteste les gens comme ça. Qui est-il pour me faire gommer des âneries? Azazel a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. De la même façon que moi je peux aller chercher un verre pour me rafraîchir. De la même manière que ce mec. Il m'énerve. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu es plus intelligent. Par passion, surtout parce qu'il est curieux. Ok, j'arrête de lui parler. J'ai vraiment pas de temps à perdre. J'en ai déjà assez perdu comme ça. Bye, et garde tes yeux. Non. Plutôt, bye dans un parano. Tu peux partir si tu peux, dans 2 semaines tout sera perdu. Ah, il me propose de partir. Oui, je me casse. 1000 fois je me casse. Et jamais je ne te reverrai Darkfly. Ok, stop.
Putain, c'est quoi ces conneries?